Hello, hello, hello. Bonsoir tout le monde. Je sais pas s'il y a des gens connectés. Hum. Ah voilà, ça nous rejoint. Salut HL Grand Est. Salut Fred. Ça va? Ah voilà, il y a du monde un peu. HL Marseille, tout le monde est là. Ça fait plaisir. Salut Ous. Alors, je regarde comment ça marche. Ok, c'est bon. Ça n'a pas changé. Il y a une mise à jour de Instagram. Salut tout le monde. Alors, je vais commencer relativement rapidement parce qu'il y a un gros programme pour ce soir. Salut la HL Grand Est. Du coup, comme je vous avais annoncé, on va passer 1 heure ensemble. L'idée, ça va être de vous présenter un petit peu la structure dont je fais partie, comme beaucoup d'autres photographes. Salut Lisère. Comme beaucoup d'autres photographes, structure qui s'appelle le studio Hans Lucas, qu'on va abréger en parlant, en appelant Hans Lucas tout court. Donc l'idée c'est de vous présenter un petit peu ce studio, ses différents membres. Salut Wilfried, donc le boss est parmi nous. Wilfried, faut que tu te connectes sur le compte du studio, parce que je vais t'appeler dans 5 minutes. Donc l'idée c'est de vous faire découvrir un petit peu ce studio, parce que j'ai eu pas mal de questions en privé. Donc moi je suis en charge des réseaux sociaux, de Instagram et de Facebook, depuis à peu près un mois de la structure. Donc voilà, donc l'idée c'est de vous présenter un petit peu le studio parce que j'ai pas mal de questions de gens qui ne font pas partie du studio, savoir comment on fait pour rejoindre, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Blablabla, blablabla. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc au programme, je vais appeler donc Wilfried, qui est le boss de Hans Lucas, qui va vous présenter un petit peu la genèse de cette agence et vous dire un peu qu'est-ce qu'on fait, quels sont les projets. Derrière ça, je vais appeler Chris pour Hans Lucas Marseille, parce que Hans Lucas en fait est divisé en plusieurs régions, ça Wilfried va vous le raconter plus en détail. Derrière, je vais appeler Hans Lucas Grand Est, donc Abdeslam, et on finira avec JC de Hans Lucas Occitanie. Donc vous avez bien compris que le programme est plutôt chargé. Donc je vais attaquer tout de suite. Donc si vous avez des questions, c'est ça que je voulais vous dire, oui. Je finis ça et après je t'appelle Wilfried sur Studio Hans Lucas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je garantis pas que je pourrai répondre à toutes les questions là parce qu'on est beaucoup. Par contre, ce live sera sur mon fil personnel, donc du compte Laurent Le Crabe. Si vous avez des questions direct après, je vais le partager direct après. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et on tâchera de vous répondre dans les commentaires du replay. Ok ? Donc on attaque. Je vais appeler Wilfried qui normalement est connecté sur le compte du studio et on va attaquer un petit peu les explications. Hop. Je suis en train d'envoyer une demande. Et j'en profite pour boire un coup. Santé, c'est l'heure de l'apéro. Moi, je me suis servi un petit coup. Wilfried, normalement, tu as une demande de live. Est-ce que tu reçois quelque chose? Salut Jonathan, salut Dana, salut Alexandre. Donc là, j'attends le retour de Wilfried. Donc comme d'hab, il va y avoir des bugs de direct, de connexion. Salut Anouk. Salut Valéria. Salut Jérémy. Alors Wilfried, on attend que tu répondes, tu te fais désirer. Ouais, c'est le boss. On attend que tu répondes. Tu dois avoir une invitation à rejoindre le live. Alors, on va essayer, on va relancer. S'il peut pas, tout de suite, je vais passer à Chris derrière. Je réessaye une fois, juste, hop. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions là dans le fil des commentaires pendant les attentes de connexion comme ça. Et voilà. Et donc je vous invite, tiens, j'en profite. Là, tant que Wilfried n'a pas répondu, il va y avoir une vente de Noël de tirage justement de Hans Lucas sur le compte Hans Lucas Prints que vous pourrez trouver sur Instagram. Bon, je vais faire la com un petit peu plus demain. Mais bon, je vous le dis tout de suite, si vous voulez vous offrir des tirages de Noël à prix doux, profitez-en. Ça s'est lancé aujourd'hui et on en reparlera plus en détail demain.
Donc Wilfried a l'air de ne pas pouvoir répondre sur le compte du studio. Ça commence bien, ce live. Je vais lui envoyer un petit message en parallèle. Hop. Salut, salut. Salut Agathe. Yes, les petits tirages de Noël, je viens d'en parler. Donc ça a été Karen qui était à l'initiative de ça. Ils sont plusieurs comment dire, à avoir lancé. Donc Wilfried répond pas. Ce que je vous propose, c'est que je vais appeler Chris sur le compte de HL Marseille tout de suite. Et je rappellerai Wilfried après, s'il se reconnecte. Mets-moi un petit message dans les demandes. Donc on va appeler Chris de HL Marseille. Peut-être que ça va mieux marcher. Hello Chris. Ah bah voilà. Salut. Voilà quelqu'un de Ah, sérieux. tout de suite. Ça fonctionne, ouais, c'est Comment bon. ça va? Mais ça Ça va va, on bien. t'entend. Ok, Alors je vous présente nickel. Chris. Salut. Chris, HL Marseille, du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bon, moi je te connais parce que je fais partie de Ansoukas Marseille, mais Ouais. est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, donc je m'appelle Christelle Calmette. Je suis chez Antsukas depuis 2016, depuis 4 ans. Je fais pas mal de photos dans le milieu médical, les hôpitaux, c'est un peu mon sujet de prédilection. Donc voilà, depuis une quinzaine d'années. Et donc Yes. je m'occupe du compte Instagram de Antsukas Marseille depuis une année maintenant. J'ai vérifié avant de venir faire le Ouais, le temps passe. live. Donc Le, ouais, le temps passe vite, le temps passe vite. Donc c'est Chris qui est en charge du compte Instagram qui vous partage nos séries produites sur Marseille. Mais alors est-ce que tu peux préciser le territoire qui est couvert? Parce qu'on dit HL Marseille, mais en vrai c'est pas que Marseille. ouais, C'est pas c'est que Marseille. un grand territoire parce qu'en fait on va vraiment de Arles avec Denis Dalmasso qui est basé sur Arles. On monte jusqu'à Fort-Calquier avec Thomas Delsol. Si on descend un petit peu, ça sera Lilian Auffray, moi-même sur Aix-en-Provence. La majorité des photographes sont marseillais quand même, il faut le dire. Donc Représente voilà, voilà. la puissance vient du Et, jaune. et on va jusqu'à Toulon dans le Var avec Franck Bessières. Donc Voilà, donc c'est large territoire, c'est large un peu territoire. Provence, quoi, sur à peu près tout le Mm, pourtour méditerranéen presque. c'est ça. Quels sont les types de boulots qui sont produits par le groupe? Parce que ça, c'est des questions qu'on me Ouais, pose qu'on a souvent moi, en souvent. privé. Voilà, je fais tel type de taf. Est-ce que tu penses que ça correspond à ce que vous attendez, etc. Donc, est-ce que tu peux, voilà, expliquer en Mm. quelques mots quels sont les types de boulots qu'on produit nous ici? Alors en fait, ça dépend vraiment du taf de chacun et de sa position géographique. Sur les commandes presse, généralement, quand on est contacté, les gens nous appellent en fonction des zones qu'on couvre. Et ensuite, sur de l'actu pure, on va vraiment avoir Franck Bessière, on va avoir Théo Giacometti, on va avoir Lilian Auffray, toi. Attends, je vais te laisser parler, hein, je vais pas Ah, faire ta présentation. Voilà. Voilà, sur de l'actu, ça va être principalement ces personnes-là. Sur du documentaire, on est quand même beaucoup à en faire. On a des nouveaux arrivants comme Oriane Beau qui travaille sur les identités, les questions de genre et qui fait un gros doc là-dessus, qui a fait un partenariat aussi, enfin qui a bossé avec Vost récemment, qui a été exposé à Cassis. Euh, que je fasse un petit point. on est combien déjà au niveau d'Antsukas Marseille On est que une je représente? quinzaine. On Ouais, est une c'est ça, hein, quinzaine. On est, c'est ouais, ça. on est 15 actifs, donc bien, bien actifs. Donc je disais Oriane avec le genre. Je reprends mes notes parce que du coup j'ai un peu listé tout le monde, je connaissais pas Je vous ai tout. tous fait travailler, faire des petites notes et tout en amont. Alors, tac, tac, pardon. Ok, donc voilà, Maïté, elle est quand même pas mal sur de l'ONG avec le WWF, Greenpeace. Théo qui bosse aussi régulièrement avec Greenpeace, qui est beaucoup sur le terrain. Baptiste de Ville d'Avray, qui est rentré il y a 6 mois environ et qui a un gros taf sur l'Afrique du Nord, le Maroc, qui est le cofondateur d'Afrique Invisu. Donc Mhm. beau boulot là-dessus. Donc beaucoup documentaires. Oriane Siantard aussi, qui documente la mémoire. Euh, beaucoup de photos autour de Pas mal. l'existence, l'histoire. Ouais, pas mal les pays de l'Est aussi, les Balkans. Ouais, On va beaucoup à voilà. Sarajevo, Oriane. Je vous C'est conseille hein, d'aller Bosnie, voir, voilà. d'aller voir le Bosnie, travail d'Oriane. et beaucoup en argentique aussi, Oriane. Ouais, ouais, Magnifique. ouais. Très très beau taf, très sensible. Voilà, Thomas Del Sol va être sur l'environnement.
l'humain, la place de l'humain dans le territoire. Question portrait, on a plus Maïté qui est typée portrait. Maïté va beaucoup bosser là-dessus. D'ailleurs, elle a une série très sympa, si vous voulez la suivre là actuellement sur les réseaux. Elle a installé son studio dans la rue. Et donc, elle photographie, elle va à la rencontre de l'autre dans la rue, en fait, en ces périodes Et ça d'enfermement. lui coûte 135 € à chaque shooting, donc allez la voir. Donc ouais, si Maïté fait un super chouette job là-dessus. Donc dans le portrait, on a aussi Denis qui bosse dans le portrait avec des agences de com aussi pour du corporate. Et puis toi, avec les Ouais. dernières En publis en commande date. magazine, ouais, c'est ça, un peu plus en commande magazine pour du portrait récemment. Donc voilà, donc c'est récent, mais tant mieux, c'était quelque chose que je visais. Donc en gros, on peut dire qu'on est plutôt ouvert à ceux qui se demandaient quel est le style. Il n'y a pas vraiment de style. Il y a pas vraiment de style. On est ouvert, que vous fassiez du documentaire, que vous fassiez de la rue, que vous fassiez de l'actu ou autre, du portrait. Vous pouvez postuler. Autre question. Est-ce que on a des projets communs passés ou à venir? Alors, Est-ce qu'il y a des choses dans les cartons? Ouais, il y a des choses dans les cartons, c'est un peu secret, donc je reste pas 1000 ans dessus, mais ouais, en fait, je lâche juste un petit mot qui est résistance. Voilà. Donc, on travaille sur cette question de la résistance, tous avec nos approches. Et pour terminer les approches, on a quand même une approche plasticienne avec Michael Dupérin, qui bosse sur des procédés alternatifs. Et on a Lionel Fourneau aussi, dont j'ai pas parlé, qui bosse lui, qui est photographe d'entreprise en corporate, qui est régulièrement publié dans la presse aussi, dans le Courrier International, ce genre de choses. Lionel, 50 000 photos pour la SNEF et j'avais promis de dire les plus belles chemisettes à fleurs de tout, Hans Lucas. Voilà. Donc c'est à noter. Donc, voilà. Lionel, voilà. Lionel qui est notre papa à tous. Donc des exemples de boulot de membres, ça tu nous en as donné. Dernière question et après parce que le temps passe vite, mine de rien. Est-ce qu'on peut nous rejoindre et si oui, comment? Parce que nous, on a un fonctionnement un petit peu particulier, en tout cas Marseille. Parce qu'on a, alors oui, c'est ça, petite parenthèse. Tu me coupes si je dis une bêtise, mais en tout cas, Marseille a été la première des groupes régionaux à être créés, et ça, faut le dire. Exactement. On était les premiers à se rejoindre par curiosité au début, puis avec rapidement une envie de travailler ensemble. Et puis on a vraiment maintenant des réunions hebdomadaires en visio, notre petit café du mardi matin là. Et donc voilà. Et on a aussi une newsletter qui est sortie, la 4e a été postée il y a pas très longtemps et on travaille sur la prochaine là qui va arriver avant Noël. Donc ouais, on essaye d'avoir un fonctionnement professionnel, voilà. De photographes organisés. Et du coup, ouais, pour le recrutement, je parle pour nous après les. Voilà. Ouais, bah pour le recrutement, je pense qu'il faut envoyer vos candidatures. Alors on a un site dédié qui est marseille.centlucas.com. Vous pouvez envoyer vos candidatures, mais ce sera toujours en tous les cas Wilfried qui prendra les décisions. Wilfried vérifie et nous après quand même, parce qu'il faut le dire, on se réserve quand même. C'est soumis au vote des membres de Anticas Marseille derrière. Donc Wilfried nous envoie les candidatures qu'il a pré-validées et nous après on vote entre nous parce qu'on a visé, on a refusé des candidatures parce qu'on voulait avoir un petit peu plus de filles. On voulait pendant un moment avoir un peu plus de parité, ce qui s'est passé parce qu'on a récupéré pas mal de filles. Donc voilà. Merci Chris. Voilà. Merci Avec beaucoup. plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire de la vidéo et je vous invite tous à aller suivre hl.marseille, Chris qui fait du super boulot et qui anime l'Insta depuis 1 an. Donc gros bisous Chris, merci beaucoup. Bisous. Bye bye. À plus tard, ciao. Alors, je reprends. Est-ce que notre ami Wilfried est connecté désormais? Je vais voir ça tout de suite. On retente Wilfried. Donc ouais, vous avez vu HL Marseille. Donc moi, c'est le groupe duquel je fais partie. C'est pour ça que j'ai donné la préférence en première à Chris. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir un petit peu le taf. Vous retrouverez, quoi qu'il arrive, les travaux de tous les photographes qui font partie d'HL Marseille sur le compte Insta. Et donc voilà, donc Maïté Baldi, j'ai vu que quelqu'un cherchait le compte de Maïté Baldi. Ah bah Wilfried, bah voilà, je t'envoie une invite, il faut que tu répondes à l'invitation, là. Ah tu nous fais attendre, hein, Wilfried, hein. Tu nous fais attendre. Hein.
Si on dépasse le live, si on n'a pas le temps de tout faire, ça sera à cause du boss. Donc voilà. Tu la vois pas l'invitation là? Je suis en train de t'appeler pour que tu rejoignes le live. C'est la minute pub avec Antoukas. Salut Sabri, ça va? Wilfried, il faut que tu rejoignes. Je reteste une deuxième fois. Mais a priori, là, je t'envoie une demande. Hop, où est-ce qu'elle est? Hans Lucas. Envoyer la demande. Je réessaye une autre fois, sinon après je vais appeler Abdeslam pour Grand Est. Est-ce que Grand Est est là déjà? Est-ce que Abdeslam est en ligne et nous regarde à ce moment? Salut Hugo. Oui, non. Salut Mathieu. Vous remarquerez que moi, je suis ponctuel. Le sujet du live, en fait, c'est qu'on parle du studio Hans Lucas et des différents groupes qui le composent, donc qui est une agence de photographes. Donc voilà. Donc Wilfried nous fait ça va être la blague de ce live. Wilfried n'a pas l'air de pouvoir rejoindre, donc je vais appeler Grand Est tout de suite. Et au pire, j'appellerai Wilfried à la fin. Ça l'apprendra à nous faire galérer. Alors, hop, Abdeslam, je t'appelle. Hop, hop. Eh ben voilà des gens sérieux. Voilà ce qu'on aime. Voilà des gens sérieux. Comment ça va, Abdeslam? Ouais, ça va, super. Et toi, La Laurent, tu m'entends forme? bien? Je t'entends bien, ouais, je t'entends Génial. bien. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, si vous nous entendez pas, si vous nous voyez mal. Donc Abdeslam Mirdas, comment dire, membre de Hans Lucas Grand Est, ça fait plaisir de se voir. Eh bien, ça fait plaisir. Euh, En fait, habituellement, c'est pas moi. J'ai pas pour habitude de ouais. m'occuper du compte Instagram Grand Est. Mhm. Mais j'ai appris que c'était toi qui allais animer ça et j'ai tout fait à notre ami Gabriel pour que je puisse te voir, mon crabe. Ah, ah bah ça me fait plaisir. Bah, c'est vrai que ça fait un moment qu'on s'est pas vu. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à la Scam, ça commence à dater. Donc là, C'était ça à fait Paris, ouais. plaisir. Bah alors, Ouais, Abdeslam, du coup, tu as bien compris que le temps est compté. ouais. Donc, je vais aller droit au but. Est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques mots, toi, que Alors, les gens te connaissent? Abdeslam Mirdas. J'habite Strasbourg et je travaille principalement dans la région, Strasbourg et environ. J'ai rejoint Hans Lucas début 2018 ou 19, je sais plus. Ça me paraît une éternité déjà. Je suis passé par d'autres agences, des filaires. J'ai bossé un peu pour l'AFP, j'ai bossé pour SIPA, j'ai bossé pour d'autres. Et voilà, donc j'orbite un peu autour de la presse, l'institutionnel. Il y a beaucoup de chance à Strasbourg d'avoir le Parlement européen, d'avoir des institutions européennes. Du coup, voilà, ça bouge pas mal autour de ça. Et un peu de corpo, pas mal de portraits et principalement du reportage. Ok. Donc, son Instagram, Boombastic, hein, qui n'a rien à voir avec son nom, mais je ne veux pas savoir pourquoi ça s'appelle Boombastic. Ça, Merci. c'est. Du coup, est-ce que tu peux nous dire toi de quel groupe, même si c'est écrit, de quel groupe tu fais partie et de quel est le territoire à peu près, parce que Grand Est c'est vaste, que les gens se représentent un petit peu. Ouais, ouais. Dans quelle ville vous êtes présent à peu près? Alors nous, c'est Grand Est. On est 11. Sauf que ça ne se limite pas au Grand Est. Il y a des gens qui sont à Dijon ou même plus bas. À l'époque, il y avait Jérôme Leblois ou Jérôme Blois qui était à Lyon carrément. Ouais. Donc Wilfried a fait un grand test, giga méga grand test. C'est un très grand test. Et ça a donné voilà, ça a donné tout l'est de la France, quasiment la partie nord. Et après c'est réparti. Je dirais qu'une bonne partie sont à Strasbourg et environ, et ça va à Épinal avec Gabriel, Nancy avec Bernard Demange. Il y a qui encore? Il y a Arnaud Finistre à Dijon du coup. Ok. Voilà, ça orbite pas mal dans Ça orbite tout un le petit flanc peu est. partout, quoi. Ouais, tout Ok. le flanc est. Majorité de garçons, j'ai l'impression aussi. C'est vrai. Principalement, ouais. On a trois filles. On a Estelle Offert, on a Valentine Zeller et Sophie Dupressoir. Donc ça, c'est les filles qui sont présentes avec nous. Et voilà. Ok, du coup, parce que j'ai Wilfried en parallèle qui me dit qu'il trouve pas l'invitation.
Est-ce que tu peux me dire un peu plus en détail le type de travaux que vous produisez, vous, au niveau d'HL Grand Est? Si c'est plutôt du documentaire, si c'est plutôt, je sais pas, que de la news ou autre, que les gens Alors, en sachent un fait, petit peu. je remarque que c'est très varié chez nous. Ça va du portrait classique, Ouais. Estelle Offert qui fait de la mode, de la publicité, donc qui en a fait. On a Arnaud qui fait beaucoup d'humanitaire et beaucoup, donc il est souvent dans des zones de conflit, de guerre. Là actuellement, je pense qu'il était où il est encore au Liban. Donc il est parti pour Médecins du Monde pour documenter un peu ce qui s'est passé là-bas. On fait pas mal de docus, on travaille pas mal pour la presse également. Et ça, après, c'est des projets, je dirais, plus corpo ou plus institutionnels pour les uns et pour les autres. Donc c'est vraiment très très large comme panel. Ou Olivier Ouais. Toussaint aussi qui travaille, qui fait pas mal de photos institutionnelles. Et pas que, on a aussi la particularité que chez nous, il y a beaucoup de membres qui produisent des livres. Donc on est dans Ouais. l'édition aussi, et pas uniquement la photo. Donc ça produit, ça fait pas mal de choses. C'est vrai que ça, il y a des bouquins, il y a des expos, ça bouge pas mal au niveau du Grand Est. Et alors, est-ce qu'à chaque fois c'est des projets, comment dire, des projets où vous faites ça tout seul, ou est-ce que vous avez déjà réussi à faire des projets un petit peu communs au groupe HL Grand Est ou pas du tout? On a essayé une seule fois, on voulait proposer quelque chose du corpo un peu plus travaillé, avec une signature justement HL. Donc Mhm. on avait convié quelques entreprises et compagnies, mais c'était peut-être on a mis très peu de temps, on n'a pas pris suffisamment de temps pour les contacter, pour fixer une date. Donc on n'a pas eu beaucoup de personnes qui se sont déplacées, mais on avait un projet commun justement de proposer une offre HL Grand Est à destination de l'entreprise et du corpo. Et est-ce qu'il y a des actus là à venir, je sais pas, au niveau expo, tu parlais de livres, des bouquins qui vont sortir, profitez-en pour faire votre promo là, Exactement, ouais. En fait, c'est là, le moment. j'ai quelques exemples rapides. Alors, alors, il faut savoir aussi que Gabriel, en plus d'être photographe, il est graphiste. Tu Mhm. me demandes s'il n'est pas designer. Il fait pas mal d'éditions, donc il a édité pas mal de bouquins, pas mal de choses vraiment chouettes Ouais. que je suis en train de montrer là. On a Guillaume Chauvin. Alors, Guillaume Chauvin, c'est un peu l'ovni qu'on a parmi nous aussi, qui produit des choses complètement dingues et complètement folles qui édite pas mal de bouquins. Donc voilà, Un peu des plus par là, bouquins ouais, de l'autre côté, ouais. un peu Yes. drôles. Là, c'est un peu moins photo, donc c'est plutôt des choses vraiment drôles. Et son dernier bouquin, donc Guillaume ou Chauvin en Colombie. Et là, c'est la grosse claque. Donc allez Ouais, voir ouais, si je vous l'avais vu pouvez. cette série. C'est Elle est dans mes cartons, cette série. c'est Euh, absolument. Ouais, c'est pas Et mal. on a Valentine Zeller qui a fait un travail absolument magnifique sur les gilets jaunes, qui elle, donc voilà, elle a sorti un petit bouquin super sympa avec plein de choses. Ah ouais, donc ça sort pas mal, ça sort vraiment beaucoup, Ouais, beaucoup de alors bouquins. le bouquin de Valentine est sorti, je pense, il y a un peu plus d'un an. Et le tout dernier, donc c'est Sophie Dupressoir. Et Ok. elle a fait un travail assez absolument super à Sarajevo. Donc 20 ans après, ça s'appelle Sarajevo 20 ans après, où elle, voilà, que du noir et blanc, argentique, un travail absolument Super. super. Voilà, donc il est encore en vente, il me semble. Donc achetez, soutenez les photographes qui produisent des bouquins. Je vous invite, là, ça va être Noël. Faites-vous plaisir. Allez voir sur le compte HL Grand Est et allez voir les travaux. N'hésitez pas à les contacter. On est tous plus ou moins sur Instagram. Vous avez toujours moyen de nous contacter quoi qu'il arrive. Au pire, vous venez me demander à moi et moi je prends ma com au passage parce qu'à un moment donné ça va. Et non Faut me non mais ça préparer les biberons là. sans rire, ouais, c'est ça. Attendez, moi j'ai des biberons à payer. Mais sans rire, soutenez à fond le taf des photographes. C'est dur de faire un livre, c'est dur de l'éditer, c'est dur de le sortir. Donc voilà, tout Absolument, soutien ouais. est à faire et vaut mieux acheter ça que des bouquins sur Amazon, en fait, tout simplement. Dernière question. Et après, je vais essayer de rappeler Wilfried pour la troisième fois. Est-ce qu'on peut vous rejoindre? Est-ce qu'il y a comment dire, des modalités particulières pour rejoindre HL Grand Est? Ou est-ce que vous êtes complet, vous voulez personne? Alors, je pense que on est parfaitement bien. Non, non, je plaisante. Je pense que, alors, j'ai cru comprendre que ça fonctionnait plus ou moins de la même manière que qu'HL Marseille.
Donc il y a des candidatures qui sont plus ou moins filtrées par Wilfried. Et après, quand il y a une candidature intéressante, il nous la présente. Donc on va discuter en interne, on valide pas. Voilà, c'est principalement quand ça jase beaucoup, quand il y a beaucoup donc on sent qu'il y a des tensions, on laisse la chose peut-être attendre un petit peu. Mais sinon, les gens peuvent candidater, c'est très simple. wilfriedesteve@gmail.com, vous envoyez votre candidature et vous lui précisez dans quelle région vous êtes, comme ça il vous inclut un peu Comme ça, dans cette lui relaie région. derrière, sachant que Ouais, vous pouvez faire partie d'Ansuka sans pour autant faire partie d'un groupe régional. C'est pas une obligation de faire partie c'est exact, ouais. du groupe régional. Et quand on dit candidature, parce que moi j'en reçois aussi certaines, on attend des candidatures un minimum sérieuses quand même. Donc avec un petit site internet, un petit organisation. Envoyez pas votre Insta de vos 10 photos que vous avez fait pendant vos vacances. Vous avez bien compris que là, le dénominateur commun de tous les gens que j'appelle et dont on parle, c'est que ce sont des photographes professionnels qui travaillent, qui diffusent leur image. Donc voilà, donc on attend un minimum de professionnalisme au niveau des candidatures. Merci beaucoup, Abdeslam. Merci à toi. Je te fais des bisous, mon poteau. Et Pareil. puis, dès qu'on Chauffe peut Marcel. bouger, je passe vous voir. Chauffe Marcel. Ouais, de Marcel Icododo, là. Allez, gros À bisous. bientôt. Je vais essayer de rappeler Ciao, ciao. Wilfried. Ciao. Salut. Hop. Alors, on va essayer de rappeler Wilfried. Wilfried, normalement, il faut que tu sois en live avec le compte du studio. Là, tu vas avoir une demande. Alors, une candidature, tout simplement, c'est que tu envoies un mail au boss, donc Wilfried et Steve, que je suis en train d'essayer d'appeler, présentant ton travail. Le mieux étant d'avoir un site internet et d'envoyer quelques séries pour qu'ils puissent se faire une idée de ce que tu produis, en fait, tout simplement. La candidature, ça te permet donc de devenir membre de Hansukas et derrière de pouvoir tout simplement diffuser de manière professionnelle tes images sur des réseaux tels que l'AFP, Reuters, Pixpalace ou autres, pour que les rédactions puissent tout simplement te les acheter et qu'elles puissent paraître dans les magazines, la presse, etc., etc. Ça sera peut-être plus facile d'avoir Darmanin en live que Wilfried, j'ai l'impression. C'est l'impression que j'ai. Donc là, je suis en train de l'appeler. Est-ce que ça marche ou pas? J'ouvre, je suis désolé pour ces petites gestions pratiques. J'ouvre en parallèle. Alors, très bonne idée Darmanin, mais réponds à mon invitation, Wilfried, tu me réponds. Hop, allez, je te renvoie une demande. De rien, Mehdi. Désolé pour ce petit blanc. Et si ça ne marche pas, est-ce que Occitanie est là? JC. J'ai pas fait attention si JC était connecté. On a un petit peu d'avance. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis allé un peu vite là du coup. S'il y a d'autres photographes de HL qui sont connectés, là, si j'ai le temps, faites-moi un signe si vous voulez que je vous fasse un petit coucou et que je vous appelle. Donc a priori, Wilfried, JC est là. Donc dans le pire des cas, JC, prépare-toi. Parce que si Wilfried ne répond pas, je t'appelle juste après. Je t'appelle juste après. Toujours pas de réponse. Ouais, exactement. Les aléas du live. J'ai eu le cas, mon dernier live Insta avec Copeto qui m'a sorti le Wi-Fi le plus pourri qui existe. Sinon, Wilfried, essaye sur ton compte perso. Au pire, peut-être que ça marchera mieux. Peut-être que ça marchera mieux. Alors, ça, j'y répondrai à la fin. Je te réponds. J'ai vu ta question. Est-ce que l'affiliation à HL est payante? J'aimerais mieux que ce soit Wilfried qui réponde un peu à toutes ces questions-là. Je peux y répondre. Si j'arrive pas à l'avoir, je répondrai à toutes ces questions-là juste après. Donc, on va appeler Occitanie tout de suite notre ami JC. Alors, il va me dire comment on le dit parce que j'ai peur d'écorcher son nom. JC Millet ou Millet? Parce que je fais attention avec les Catalans quand même. Ah, voilà, que des gens sérieux. Salut Laurent. Comment ça va, JC? La forme? Ouais, très bien. Tu m'entends bien? Moi, je t'entends bien. Est-ce que vous nous entendez et nous voyez bien, chers auditeurs? Putain, j'ai l'impression d'être Léon Zitrone, tu sais. Alors, du coup, JC Millet ou Millet? Je sais pas comment faut le dire, en fait. Si tu habites en Provence, il va falloir que tu t'habitues à dire yé. Yeah, ok, ça va. LH Occitan. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, JC, ceux qui nous suivent?
Très rapidement, parce que j'ai vu qu'on était un peu speed. J'ai Non, ça va, là, séminé. là, on a le temps. On n'est pas à speed, il est la demi à peu près. Bon, ça va. T'inquiète, on est bien, on est bien. Bon, de toute façon, je vais pas faire long quand même. J'ai séminé. Je suis photographe sur Perpignan, photojournaliste, il paraît que c'est le terme. Je travaille beaucoup en presse, un peu mag et un peu news. Je mélange les deux, un peu de corpo aussi, un peu d'illustration touristique. Tout ce qui est lié à un territoire. Moi, j'aime bien l'appellation de Laurent Ferrière de photographe de territoire. J'essaie d'être ancré dans mon espace et un peu de cours aussi à l'université de Perpignan. Là, j'en sors à l'instant d'ailleurs. Bah, puis pour le coup, est-ce que tu parles de notion de territoire, ça rentre vraiment dans la logique, comment dire, de Hansuka, c'est des groupes régionaux, hein, complètement. Hein. C'était la volonté de Wilfried, hein, de créer ces groupes pour faciliter en fait l'identification de photographes sur des territoires donnés. Et JC, c'est un très très bon exemple. Hein. Ton boulot, il sort beaucoup dans la presse et dans Pyrénées Mag aussi. T'as pas Ouais, mal de trucs qui sortent. Pyrénées Mag et Géo pour tout ce qui est ancré territoire Voilà, au ouais, sens paysager et patrimonial du exactement. terme. Et après, du news, comme je te disais, avec, je sais pas, Le Monde, La Vie, Le Figaro, enfin, les trucs traditionnels dès qu'on est lié à une news dans un territoire précis, quoi. Du coup, HL Occitanie, pareil au niveau du territoire, est-ce que tu peux géographiquement parlant, nous dire de où ça va, jusqu'où ça va, où est-ce qu'on peut trouver, combien vous êtes déjà au niveau de HL Occitanie? Alors, on Et est 38 aujourd'hui, pour pas dire oh là, 40. d'accord. Ah ouais, d'accord, il y a quoi de Ouais, faire, et on peut faire limite un tournoi de foot avec HL c'est Occitanie. ça. Gros territoire, hein. Sûrement le plus gros, puisqu'on commence à aller de vers chez toi, on va partir pas de Arles, mais en tout cas, on passe le Rhône et on arrive à Beaucaire. Et Ouais, de c'est là, ça. on file quasiment jusqu'à l'océan, ou presque, hein, puisqu'on n'a pas encore le Béarn, mais c'est tout juste. Et puis, au nord, on monte au sommet de la Lozère et on descend le plus au sud, c'est chez nous. Et c'est la manière Ok. exactement, un petit village à la frontière espagnole. Et Ouais. voilà, donc ça fait un très 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 gros territoire. Ouais. Il y a plus de 13 départements, en comptant l'annexion du Béarn pour faire un coucou à Laurent Ferrière qui est par là-bas. Mais ouais, très très gros territoire. Ouais. Ouais, gros territoire, donc beaucoup de monde. Donc vous voyez, on a vu HL Grand Est, vous étiez 11, nous on a une quinzaine, HL Occitanie 38. Donc pour vous dire qu'il n'y a pas de limitation hein, en termes de nombre, hein. Il n'y a pas de quota chez HL. C'est possible, les portes sont ouvertes. Au niveau des boulots produits, bon, on va pas passer en revue les 38 photographes parce que là, du coup, ça va faire un petit peu long. Mais au niveau des tendances, un petit peu de production, parce que bon, ce qui ressort de HL Marseille et Grand Est et qui va ressortir de l'identité dans le Souka, c'est qu'il y a une certaine, comment dire, hétérogénéité Généralité. de production. Est-ce que c'est pareil chez vous? Clairement, et c'est aussi l'avantage d'être aussi nombreux, c'est que je pense qu'on couvre à peu près tout le spectre de la photographie, du mariage au corpo en passant par tout ce qui est news, docu, même vidéo. Là, il y a Justine Roquelaure, par exemple, sur Perpignan, qui vient de récupérer une bourse de la SCAM pour un travail qu'elle exerce depuis déjà plusieurs années. En matière de vidéo, il y a aussi Agathe Cattel qui a fait un chouette travail avec Véronique Popinet et Céline Gaille sur la solitude des vieux jours, sur les aînés, qui est vraiment pertinent, qu'on peut trouver sur YouTube d'ailleurs, la solitude des vieux jours. Il y a aussi tout le travail documentaire. Alors, comme je te disais, je vais reciter à nouveau Céline Gaille avec son travail en Ariège sur l'accueil des migrants dans les villages ruraux et qui favorise leur repopulation comme ça. On peut citer en matière de news, parce qu'on a aussi des grandes villes, hein, comme Toulouse et Montpellier, Bien puis sûr, hein, bien sûr. Perpignan et Nîmes aussi, pour passer les plus de 100 000. Donc il y a aussi Fred Schébert qui travaille pas mal en news. Il y a Lilian Casabé qui commence à s'axer un peu plus sur les montagnes, mais qui travaille aussi pas mal en news par là-bas. Vraiment une totale couverture du spectre, quoi. Et puis, comme je disais, on va Moi, je vais jusqu'à en Lourdes. citer, moi, je vais en citer une aussi parce que je crois qu'elle est chez vous et qu'elle est dans les commentaires là. Mélissa Fillon aussi, Bien sûr, citons-la. Au bien sûr. passage, rends l'argent, hein, on t'oublie pas. Mais Mélissa Fillon, allez voir son taf. Pareil, qui est dans, pour le coup, complètement autre chose, qui est pas dans de la news ou autre, mais qui représente aussi le spectre des propositions photographiques qu'on retrouve chez Hans Lucas. Est-ce que vous, c'est comme Grand Est, où vous arrivez à sortir des bouquins, à faire un petit peu des projets communs ou pas du tout? Ou est-ce qu'il y a que chacun dans son coin? Est-ce que vous arrivez à vous voir? Est-ce qu'il y a vraiment un truc de collectif ou pas du tout? On est un peu comme l'équipe de France, en fait. Beaucoup de très bonnes individualités, mais un collectif à travailler. On est Voilà. champion du monde en attendant. Attention avec l'équipe de France, hein. Ah, Moi, je suis Cocorico, on est champion du monde. avec de très bons joueurs, mais il y a encore du jeu à développer. Non, C'est on vrai. a essayé, mais c'est vrai que c'est très compliqué quand on a un territoire aussi grand et qu'on a autant de membres, hein.
C'est des choses qu'on a essayé de développer, notamment sur les projections qui avaient été proposées par Rachel pendant Visa ou la projection SCAM de présentation des territoires qui a été faite il y a quelques années. Et puis il y a des pistes de rencontres. Alors on se voit quand même quelques-uns, mais pas forcément en créant le groupe. Et c'est justement la prochaine piste à développer, celle sur laquelle il faut qu'on travaille à trouver des projets communs qui nous rassemblent et qui Bah, permettent de puis développer la sur le réalité territoire. aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on parle là des régions, c'est que ça fait pas non plus 20 ans que les régions sont créées. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Exactement. 1 an et demi à peu près, je crois. C'était à l'occasion de la SCAM, ça fait 1 an et demi, 2 ans grand maximum, je crois Ouais, c'est ça, tout à fait. c'est bon. Mm, mm. Donc voilà, donc c'est encore des modèles qui sont récents, des équipes qui se construisent. Comme vous avez compris, c'est pas toujours évident en plus quand vous ne vous connaissez pas à la base, que vous faites pas la même chose, de réussir à travailler ensemble. Mais moi, je trouve à titre perso et pour voir en tant que community manager de HL, de voir un peu la globalité des travaux et des fonctionnements, que ça se passe quand même globalement bien. Il y a quand même plutôt une bonne entente au sein du groupe et au sein des membres. Euh, Quelles sont vos actus? Est-ce qu'il y a des actus là à venir? J'en sais rien, des expos, des choses comme ça, des bouquins qui vont sortir, ou c'est mort à cause du coronavirus comme tout le monde et c'est mort. Là, on C'est un parle d'une peu. expo collective. On parle d'une expo collective dans les comment dire, dans les commentaires avec Idriss, Idir, Lionel et moi. Ouais, exactement. Il y a quelques mois en arrière, euh, le Centre international du photojournalisme avait fait une exposition avec ce qu'il avait appelé les photographes émergents, donc trois Perpignanais et un Audois, qui est pas très loin. Là, à court terme, ben, tu l'as dit, la crise sanitaire a bloqué pas mal de choses. Donc effectivement, ça va être plus des outils ou des documents qu'on va retrouver en ligne, hein. C'est pour ça que je vous renvoie à nouveau sur la page, comme tu l'as fait tout à l'heure, sur la page shop de Hans Lucas, puisque chaque membre a sa page shop et vend des tirages. Noël C'est approche, bien, ça ouais. peut être un truc intéressant. Après, en sortie bouquin ou en sortie expo à très très court terme, là, j'avoue qu'on n'aura pas grand-chose à te proposer. Ah non, mais moi, c'est pas Mais grave. C'est juste là, c'était l'occasion d'en parler, en tout cas. exactement, mais en même temps, on a un compte assez actif. Idriss le gère assez souvent. Et ça peut être intéressant d'aller y faire un saut pour voir justement les actus qui s'y proposent et qui y sont Bien développés. sûr. En Bien sûr, espérant moi que. je vous invite à aller vous abonner au compte HL Occitanie. Donc c'est HL_Occitanie. Et comme ça, bah, l'intérêt, c'est que vous verrez un peu toutes les productions des travaux et vous pourrez suivre les photographes que vous préférez. Donc voilà, l'idéal étant de tous les suivre, comme les Pokémon. Mais après, vous faites comme vous voulez, hein. Un dernier mot, un truc en particulier dont tu voulais nous parler ou c'est bon? Bah non, bah écoute, je pense qu'on va laisser la parole un peu au boss, quoi. On va Mais essayer de l'avoir. On va essayer de c'est l'avoir, ça. Wilfried. On va essayer de l'avoir. Et qui justement est historiquement un membre de HL Occitanie, puisque En lié au plus territoire de en tant que Carcassonne. lieu de Alors tu vie, l'as pas, quoi. tu l'as pas dit, mais du coup, ça, vous, Perpignan, Visa pour l'image. Bien sûr. Beaucoup de photographes de Hansukas, pas forcément d'Occitanie, sont tous les ans à Visa pour l'image, donc festival de la photo documentaire. Donc voilà. Donc ça fait aussi partie de ça. C'est aussi une des visées, hein, faire partie des festivals de Arles, de Perpignan, d'être membre de Hansukas. Il y a, je dirais pas un accompagnement, mais il y a beaucoup de conseils en fait. Si c'est des choses que vous visez, il y a beaucoup de conseils des gens qui ont l'expérience de ces festivals, comment dire, et qui peuvent répondre à vos questions. Voilà. Merci D'accord. JC. Ah, je t'en prie, avec plaisir, et j'espère à bientôt. Gros bisous. À bientôt. Ciao. Allez, ciao. Alors, on va essayer d'avoir Mister Wilfried Esteve. Exactement comme dit Mélissa, faut suivre les 38 pour débloquer les trophées. Alors, on va essayer d'appeler Wilfried. J'ai une demande de Wilfried. Wilfried, es-tu là? Je t'appelle, Wilfried. Ça va pas marcher, vous allez voir. Quelle présence, putain, si tu savais. Salut Alyosha. Festivo, ouais, je sais pas. Ah, c'est la France, le français selon le crabe. Donc j'essaye d'appeler Wilfried Esteve. Donc vous l'aurez bien compris, il y a plusieurs régions. Je ne les ai pas toutes appelées parce qu'à la base j'avais un programme. Je suis bloqué à 1 heure au niveau des lives. Donc il y a d'autres régions. Vous pouvez toutes les voir sur le site de hanslucas.com. Sachant que Hanslucas c'est une structure qui est internationale. Merci, ça va rester. Vous allez vous foutre de ma gueule avec Festivo.
c'est une structure qui est internationale. HL Africa s'est lancé il y a pas si longtemps que ça. Il y a HL en USA, HL Latin America. Enfin voilà, le Nord est représenté, l'Ouest est représenté. Enfin voilà. Et pour Wilfried, chantons tous Mazel Tov. Et pour Wilfried, ça y est. Et non, mais il est attends, parmi tu nous. me fais faire n'importe quoi. Tu me demandes d'aller sur un compte, ça marche pas là. Ah bah écoute, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est les aléas du direct. Donc je vous présente Wilfried Estève, aka Grand Boss Contrex. Putain, t'es à la Contrex, c'est triste. Hein. Ah voilà, ok, je me disais quand même, c'est mieux, c'est mieux. Donc Wilfried Estève, le grand patron de Hans Lucas, parmi nous. Donc Wilfried, c'est toi qui vas parler maintenant. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter à ceux qui nous suivent? Il y a beaucoup de questions, j'ai eu pas mal de questions dans les commentaires sur la pratique, etc. On en parlera juste après, mais déjà, est-ce que tu peux te présenter auprès de Euh, moi? alors, en 2 mots, moi je suis photographe depuis 1994. Ensuite, j'ai participé à des structures diverses et variées. L'œil public pour les moins de 20 ans ne vont pas connaître. Ensuite, il y a eu Picture Tank, l'agence Myope que j'ai co-dirigée. Puis en tout cas, ce qui s'est monté en parallèle. Au début, on était une société de production qui a été fondée en 2006. Et ensuite, on a eu 3 étapes de développement. La deuxième a été de faire pas mal de programmes de formation. D'ailleurs, on va sortir une formation en dessous le cas sous peu. Et puis ensuite, on est passé au développement d'un logiciel qui se poursuit depuis 10 ans. Et ça a créé la plateforme. Voilà, la plateforme, elle a démarré petit à petit. Je reçois énormément de candidatures, entre 90 et 130 tous les mois. J'en accepte à peu près 9. Donc, tous ceux qui m'expliquent qu'il y a trop de photographes dans Otsuka, je vais leur envoyer les candidatures pour qu'ils répondent Parce qu'en fait, je me fais haïr en partie par les gens que je refuse, mais derrière, à l'intérieur d'Antsukas, on m'explique il y a trop de monde, mais derrière, est-ce que tu peux faire passer ce membre-là ou celui-là, je le Bien sûr. compte, etc. Enfin, j'adore. Je suis le cul entre deux chaises, entre guillemets, quoi. Ouais, non mais bon, t'as répondu un peu à ma question en même temps. Qu'est-ce que c'est Antsukas? Donc on est d'accord qu'à l'heure actuelle, Antsukas, c'est une structure en fait de diffusion pour les photographes. Un photographe lambda qui bosse de son côté, s'il veut être diffusé entre guillemets, quand je dis diffusé, c'est voir ces images paraître dans la presse, dans les magazines, être diffusé sur l'AFP, Reuters ou autre. Il peut candidater chez Antsukas en fait. Oui, tout à fait. Hans Lucas, enfin, je rappelle quand même qu'on est présent dans 45 pays. C'est pas une structure française, c'est une structure internationale. Voilà. J'allais te dire que si tu peux nous donner quelques chiffres, que les gens se représentent un petit peu en termes de pays représentés, nombre de membres, etc. Quelques chiffres, c'est 45 pays, c'est des membres qui sont à la fois sur des territoires à l'étranger, quoi, et après des membres qui bougent beaucoup. On est 700 photographes aujourd'hui. Que dire de plus? On a des partenaires qui nous diffusent à l'international. En France, il y a 1200 clients médias, rédactions. On a pas mal de publications. Sinon, après, on passe par l'AFP, par Reuters, par une agence, enfin la principale agence en Pologne qui diffuse Panos, Magnum et Seven, qui s'appelle Forum. Sinon, on est Belga pour tout le Benelux. On est Imago et Photofinder sur l'Allemagne. Moi, aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est arriver sur une diffusion assez carrée sur les États-Unis et l'Asie. Voilà. Oui, c'est parce que c'est tout simplement c'est les territoires qui manquent au niveau de la couverture, quoi. Oui, tout à fait. Après, ce que j'insiste sur le fait que nous, on va former, on va accompagner des membres. Moi, le but, la priorité, c'est d'émanciper un membre, c'est-à-dire qu'il soit identifié par rapport à des clients et qui connaissent les règles du marché dans lequel il se projette. On est beaucoup sur la défense des droits et de, entre guillemets, professionnaliser les pratiques. Et tous les membres, en fait, choisissent ce qu'ils veulent faire avec leurs photos. C'est-à-dire que s'ils ont envie de les garder que pour le marché français, c'est possible. S'ils ont envie de cibler des pays, c'est possible aussi. C'est eux qui paramètrent. Et tout l'accompagnement qu'on fait, c'est de prendre confiance dans les destinations. Et au-delà de ça, c'est l'accompagner, que ce soit dans les métadonnées, etc., etc., quoi.
Bah, c'est de la professionnalisation, du conseil. Voilà, c'est ça, hein. Moi, en tout cas, pour parler de mon cas personnel, depuis que je suis rentré chez HL, ça a été une professionnalisation de ma pratique de la photo, une rigueur et surtout ouais, une prise de conscience de comment fonctionne le marché et d'adapter mon offre en fonction de mes cibles, hein, tout simplement. J'ai eu une question tout à l'heure mais que beaucoup de monde se pose. C'est combien ça coûte de faire partie d'Antloucas à partir du moment où on est membre. Alors, c'est très simple. C'est que déjà, on est fair play chez Antloucas. C'est-à-dire qu'il y a un abonnement mensuel qui existe. Cet abonnement mensuel, à partir du moment où vous rentrez chez Antloucas, il ne bouge pas. C'est-à-dire que les gens qui sont rentrés il y a 4 ans n'ont pas le même abonnement, le coût, que ceux qui sont rentrés aujourd'hui. Aujourd'hui, il est à 40 € TTC, ce qui fait 35 € hors taxe. Jusqu'à il y a 1 an et demi, c'était 35 € TTC, ce qui fait 29 € hors taxe, etc., etc. Donc aujourd'hui, il est à 40 € TTC, ce qui fait 35 € lorsque vous faites rembourser la TVA. Ce qui fait pas grand-chose, et sachant que on n'a pas vraiment de limitation au niveau des images, et voilà, donc derrière. Il y a une Ouais. limitation, mais quand on va au-delà de 10-15 000 fichiers, ce qui est quand même pas mal, ça. Mais bon, Faut y arriver déjà. faut y arriver. Il y en a très très peu, mais bon, voilà quoi. Très bien. Et du coup, oui, derrière, moi je parle en tant que membre hein, aussi, du coup, vous l'aurez compris, ça vous ouvre aussi accès à un réseau, parce qu'en tout cas, c'est aussi un réseau de photographes, un réseau de connaissances, et là, c'est le community manager qui parle, une communauté, il y a une vraie communauté derrière, c'est-à-dire qu'on échange au quotidien entre membres sur les problématiques du photographe lambda, aussi bien la compta que je veux faire des tirages, je veux faire une expo ou autre, que sur l'actualité en ce moment, qui est les lois qui vont peut-être passer ou autre. Donc il y a aussi cet aspect-là qui, je pense, est non négligeable à prendre en compte parce que voilà, c'est des avis qui se confrontent et forcément ça nous challenge tous un petit peu. Au niveau des actus. Il y a pas mal d'actus dans Hanslucas. Est-ce que tu peux nous en parler? Bon, moi je vais en parler d'une en premier parce que du coup c'est une des plus récentes, la Hanslucas Galerie. Oui. Ça va être Noël, en plus. En fait, on investit pas mal de festivals sur lesquels on fait des événements. 5-6 festivals en France. Après, on va à l'étranger sur Incadakes, par exemple. On a toujours, comment Il y dirais-je, a Face à la mer aussi avec Mina. il y a Face à la mer avec Mina, mais ça, c'est encore autre chose, parce que là, on est cofondateur. Et même si celle qui dirige et qui a totalement son libre arbitre, on ne fait pas comme dans les autres festivals. Sur la vente de tirages, l'organisation d'expositions et d'événements, on a toujours été présent, mais sans monter de galeries. Mais on faisait toujours des événements, monter des expos dans lesquels il y avait des ventes de tirages. Sur le site Antloucas, on a entre 3 et 7 demandes de vente de tirages toutes les semaines. Et en fait, depuis 4-5 mois, je me suis dit ce serait bien d'aller au-delà, de créer une vraie galerie Antloucas. Du coup, j'ai sollicité un ensemble d'acteurs majeurs comme Arcy, qui est une plateforme de vente en ligne d'œuvres sur les États-Unis, qui est la numéro 1. Et on a été accepté. Du coup, là, on est en train de développer un corpus d'artistes et d'auteurs en fait au sein d'Antloucas qui sont représentés en galerie par Antloucas. Je vais continuer cette approche en fait sur d'autres plateformes et développer ce service entre guillemets parce que ça marche sur le site. Bien sûr. Et du coup, pour suivre les photographes qui sont sur Artsy, je vous invite à suivre le compte Instagram Hanslucas Galerie en anglais. Voilà, vous trouverez tous les photographes qui font partie du pool. Ouais. Après, c'est pas du tout la même logique. C'est-à-dire que là, on est sur des séries de 9 tirages. C'est assez élitiste. Enfin, ça n'a rien à voir que ce qu'on peut retrouver sur la plateforme. Concrètement, pour parler bon français, c'est du tirage d'art qui coûte assez cher pour les collectionneurs. Donc après, je sais pas, hein, ça se trouve il y en a dans mon audience qui ont les sous et qui veulent se faire plaisir. N'hésitez pas. En tout cas, ça fait du bien aux yeux d'aller voir ce qui se passe dessus. J'en profite vu qu'on parle des tirages pour saluer et parler pour une deuxième fois de Karen et les tirages de Noël sur le compte Hanslucas Prince. Qui lance des tirages de Noël de membres de Hanslucas dans les 50 €, je crois. Donc tout l'inverse à tirage à prix plutôt doux. Voilà.
Elle m'avait demandé d'en parler, donc c'est fait, Karen. Est-ce que tu as d'autres Oui. projets à nous parler, des actus à venir, des Ouais, choses à tout à passer? fait. On va sortir une formation en ligne en Lucas avec des gens qui sont très pointus dans leur domaine. Ça va sortir pour le mois de janvier, elle va se mettre en place. On va en parler d'ici 2 semaines en fait. Voilà, parce qu'en fait, on a un vrai savoir-faire à l'intérieur d'Ansukas avec des gens dont je disais qu'ils étaient assez qualifiés. Et en fait, on s'est dit, bon, on va mettre ça un petit peu, l'ouvrir à d'autres. Ça sera totalement en ligne avec des exercices, avec un accès aussi sur une diffusion Ansukas. Bon, enfin voilà. C'est ce qui va arriver. Voilà. Sachant qu'il y a déjà des intervenants universitaires et tu travailles déjà avec la fac Oui, sur ouais. un début. Alors, on a monté un diplôme universitaire avec l'université de Perpignan dans lequel Jean-Christophe Millet est, qui va se transformer. Alors ça, c'est un scoop. Hein, l'année prochaine, c'est une licence professionnelle en photojournalisme qui va avoir le jour dans lequel on est partie prenante. Et ça se passe à moitié à Carcassonne et à moitié à Perpignan. On est très très dans l'Occitanie, nous. Voilà. Ouais, il y a un certain communautarisme des Occitans là, j'ai l'impression quand même sur HL. Hein. Ouais, tranquille. Après, sinon, dans tous les projets qu'on fait aussi de manière un petit peu détournée, plus périphérique, on a monté une maison d'édition qui s'appelle Louvre Rivoli avec, on fait des revues. La première était s'appelait Vincent, la deuxième Arthur et la troisième Johnny. Avec La revue qui change de nom. voilà, exactement, avec Didier Bizet et Charlotte Vanier, mais aussi l'excellent Patrick Cockpit. Patrick qui est pas là, et il est pas là, mais il manque rien. Dans l'équipe de direction éditoriale. Après, il y a plein de photographes qui sont dans Ansukas et hors Ansukas. On n'est pas sectaire. Hein. Voilà. Bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? On en a parlé au tout début au niveau des candidatures. Moi, j'aimerais bien que une fois pour toutes, tu dises quelle est pour toi la candidature idéale et qu'est-ce que tu attends d'une candidature? Que ça soit ancré dans les esprits et qu'on puisse renvoyer les gens vers ça, qu'ils le sachent, qu'ils arrêtent de t'envoyer des mails à l'arrache ou à moi, hein, parce que moi, pareil, on m'envoie des fois des comptes Instagram en mode comment je fais pour être HL. C'est pas comme ça que ça marche. Ah, je vois que Julien a acheté Johnny qui est content, super. Moi je reçois pas mal de candidatures, j'observe, il y a 3 critères en fait principaux. Le premier c'est la qualité photographique, alors qu'elle soit émergente ou déjà affirmée. Je crois dans le potentiel, surtout s'il est bien accompagné. D'ailleurs, je préfère mettre sur le marché, voir sur le marché un jeune photographe avec un bon potentiel que l'on va former plutôt que ce même photographe se retrouve à casser des prix ou à se brader avec un parcours qui se dessine et qui est pas génial, quoi. Donc on croit beaucoup dans le potentiel. Donc la qualité photographique. 2, c'est le projet professionnel, c'est-à-dire qu'on va, je vais regarder un petit peu en filigrane tout ce qu'il y a sur les sites, les comptes sur les réseaux sociaux, mais aussi je vais le questionner. Et puis 3, parce qu'on est une communauté, c'est un écosystème, le relationnel. Donc, j'essaye d'éviter les gros caractériels, même si je sais que chaque photographe est un individualiste forcené et qu'il faut faire avec. Donc voilà, j'essaye d'être sur quelqu'un qui a une vision plutôt collective, avec des notions de partage et d'échange en fait. Voilà, c'est les 3 critères. Après, il y a de tout, franchement, au niveau des membres. Ça va de jeunes photographes qui sortent de l'école ou en école encore, parce que pourquoi? Parce que en fait il y a très peu comment dirais-je, d'approche professionnelle sur le marché. Donc les photographes, quand ils ont une écriture photographique, s'ils veulent un petit peu du concret sur le marché, ils s'adressent à des pros, dont moi, parce que je suis quand même assez visible sur les réseaux, je fais des conférences et autres, donc du coup ils me suivent et ils me posent des questions, ou alors directement il faut acte de candidature. On a développé aussi un programme de formation avec l'APJ, l'agence Presse Jeune, et tous les ans, ça marche plutôt bien. Oui, c'est vrai, parce que moi je les vois beaucoup, hein. Je les vois beaucoup, les jeunes de l'APJ là sur les réseaux, ils sont hyper actifs. Non, ils sont bien, ils apprennent vite, ils sont beaucoup de rigueur. Moi, franchement, c'est avec Tristan Vartagnan qu'on a développé ça. Et moi, je suis très content d'eux. C'est des gens qui sont super constructifs. Ça va très vite en plus avec eux. Donc, ce qu'on fait avec la PJ, en fait, on regarde, on observe aussi des candidatures comme ça. Et après, sinon, on va avoir des gens qui
qui étaient dans des agences sur lesquelles ça se passe pas génial, ou alors des photographes qui veulent un petit peu rebooster leur diffusion, parce qu'on a quand même un réseau qui est assez étendu en fait en diffusion, donc voilà, c'est un peu divers et varié au niveau des profils, quoi. Ah, c'est clair que l'AFP, Reuters, Pix Palace ou autre, c'est pas rien pour un photographe en termes de diffusion. Même s'il a des archives, ça peut faire tout de suite un petit peu de sous qui rentre rapidement, quoi. Donc voilà. Au niveau, là, on me demande, oui, les autodidactes, on est beaucoup autodidactes. Moi-même, je suis autodidacte, donc il n'y a pas de problème. C'est un critère, voilà, et Laurent aussi. Sinon, je tiens quand même à dire qu'on a été une structure qui, à un moment donné de sa vie, a eu plus de femmes que d'hommes dedans. Voilà. Il y a eu 51% de jantes féminines par rapport à la jante masculine. Et après, ça a basculé parce que, en fait, ce qui est amusant, c'est que, enfin, ça l'est pas, mais en France, les candidatures femmes sont nombreuses. À l'étranger, et là, il y a pas mal de gens qui viennent de l'étranger, il y a quand même beaucoup plus d'hommes qui arrivent que des femmes. Voilà, c'est un constat. Après, évidemment, moi, je fais pas ça. Le critère du sexe n'est pas le Il n'y a pas de critère quota. essentiel. Non, je regarde. Non, il n'y a pas de quota. Je regarde la qualité du travail, le projet professionnel et puis et le relationnel. Sinon, enfin voilà quoi. Parfait. On est dans les temps. Parfait. Nous Wilfried. avons même Alors, nous avons des genres non identifiés aussi, ce qui est très bien. C'est c'est bien de le vrai, dire. Hein. c'est vrai. C'est bien de le dire. C'est vrai, Hein. non, C'est mais bien. bien sûr, t'as Ouais, raison. ouais. C'est bien. Question random, parce que les gens se posent la question. Ça veut dire quoi, Antsoukas? Pourquoi Antsoukas? Moi, je connais la réponse, mais voilà. Ouais. Alors, en tout cas, c'était une boîte de production au tout départ. On était sur beaucoup de La la création. signification, Oui, pourquoi tu l'as appelé ça va venir. Antsoukas? Ah, ok, pardon. Ça va venir. On était une boîte de prod. Ok. On faisait beaucoup de petits œuvres multimédia, de tout ce qui est montage vidéo. Et donc, la référence est plutôt allée dans ce domaine-là du cinéma. En tout cas, c'était comment dirais-je? C'était le pseudonyme d'un critique qui était aussi réalisateur, mais comme il voulait pas se faire passer du sucre sur le dos par ses petits copains, il s'est dit, je prends un pseudo. Comme il se foutait un petit peu de la gueule du monde, il a pris un pseudo qui était son prénom. Il était suisse avec une langue germanique. En tout cas, c'est Jean-Luc Godard. Voilà. Pour ceux qui ne savaient Voilà. pas, c'était le pseudo de critique de Jean-Luc Godard, Antsoukas. Donc j'aime beaucoup la personnalité qui est assez, très originale. Un peu moins les œuvres, mais je trouve qu'en tout cas, pour le coup, en termes de personnalité, ça nous va bien. Ça marche bien, ça marche très bien. Merci beaucoup, Wilfried. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire. On est parfait au niveau du timing. Ça risque de couper là incessamment sous peu. Ben, Mais merci à toi. Voilà, le dernier mot. yes, gros bisous. À très vite. Bisous. Ciao, ciao. Ciao. Chers amis, je vous remercie tous pour ce live. On a quand même réussi à tout faire en 1 heure. Moi, je suis plutôt content de moi. Ce live sera disponible sur mon fil Insta direct après. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi, ou Wilfried et tous les autres membres pourront y répondre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, gros bisous, ciao, bonne soirée.